Je n'y vais pas. Je n'y vais pas. Je vais m'enfuir en gondole. Vous n'êtes pas décidé. Ne me touchez pas. Mosca m'aidera. Faites vite, hein. Dépêchez-vous, monsieur. Qu'est-il arrivé? J'entends parler d'arrestation, de tentative de viol. Ah, monsieur le notaire! Oui. Sauvez votre argent est à l'eau. Léon porte plainte contre nous, il va obtenir un jugement terrible. Volpone sera pendu, la maison et l'argent confisqués. Aidez-moi, Justissimo. Vous connaissez toutes les ruses de justice. Je vous ferai mon unique héritier. Je vous donnerai la moitié de mon vivant. Mais pas le chevalet, pas l'estrapade, non. Tu m'expliqueras les circonstances, hein? La moitié de mon vivant, c'est juré. Juré? Bon, alors qu'est-ce que Léon est venu faire ici? C'est dans votre intérêt que je l'avais introduit secrètement. Pour être sûr de vous évincer, Corbaccio avait déshérité son fils en faveur de Volpone et il n'y avait qu'un moyen pour ruiner la combinaison, prévenir le fils et l'amener au bon moment, il est venu trop tôt. Voilà le malheur. En tout cas, il n'y a plus que moi qui puisse le tirer d'affaire. Vous allez pouvoir connaître vos vrais amis. Les juges sont malheureusement difficiles à corrompre, mais on peut les abrutir à coup d'arguments, hein, et leur ôter la force de distinguer leur droite de leur gauche. Non, de leur gauche, de leur droite. Oui, bon, ça va. Je sais plus. Alors, vous ne direz rien, hein? Oui. Ouais. Pas un traître mot, hein? Arrangez-le de façon qu'il ait l'air plus mort que vif. Faites comme si Léon l'avait durement abîmé. Je passe devant pour cuisiner les témoins et préparer l'affaire. On y va, mieux place. Avalez-moi ça. Hein? C'est une drogue du diable qui va vous retourner l'estomac et vous rendre veille. Comme un vieux mûr. Ça vous serre la gorge? Encore un peu moins qu'une corde de potence. Il faut aussi qu'on vous colle des sangsues un peu partout. Tu vas finir par me tuer. Quand ça t'a passé pour malade, le mieux c'est encore de l'être tout de bon.
excellente réputation. Mais vous avez trouvé Volpone inanimé. Ah oui. Et les domestiques attestent qu'il est Malade. Ah. Et les domestiques et les voisins. Oh, tout à fait particulier et troublant. Enfin, nous allons voir. Est-ce que tout le monde est là? Oui. Oui. Tentative de viol Oui. sur la personne d'une dame de Venise. Ah oui. Et abus de confiance varié. Oui. Plaignant Léon, Oui. capitaine de la flotte. Oui. Les témoins sont arrivés. Tout le monde est là. Mais avec votre permission, je parlerai en lieu et place de Volpone. Le malheureux n'étant pas en état de défendre son honneur, injustement attaqué par le fait de cet énergumène qui, au cours d'une crise de fureur maniaque, d'un véritable accessus dementia, s'est livré publiquement sur lui à de telles voies de fait que mon infortuné client, dont la vie ne tenait déjà qu'à un fil, est actuellement entre les mains de médecins qui essaient peut-être en vain de le ranimer. Faites-le transporter ici, sa présence est indispensable. En attendant la venue de l'accusé, faites votre rapport. Mais moi et mes hommes, nous étions au cabaret. C'est-à-dire, n'est-ce pas, pour le service. Pour surveiller les propos de certains individus suspects. Mais tout à coup, on entend des cris sauvages. Oui, je me dis, c'est quelqu'un qui bat sa femme. Ou alors c'est une fille. C'est une fille qui s'empoigne avec une autre. Mais voilà qu'on crie d'une fenêtre. Oh, c'est joli. Au viol! Au viol! Au viol! Au viol! Au viol! Nous, ça nous a bien paru drôle parce que on n'a jamais entendu dire qu'avec une femme à Venise, il est fallu en arriver à la violence. Mais nous avons grimpé dans la maison et nous avons trouvé ce monsieur. Ah, Léon, le capitaine de la flotte. Bon, vous savez, il se fait rallier avec son épée. En fait de viol. Nous n'avons malheureusement rien vu. Non, il y avait simplement cette dame Colombin, les plus marchands d'Orléans. qui pleurait. Bien fait. On ne pouvait pas se rendre compte s'il y avait eu violence ou non. Non, il est possible qu'elle pleurait à cause de ce qu'on lui avait fait. Ou encore à cause de ce qu'on lui avait pas fait. Mais qu'on aurait pu lui faire. Ah, mais sans moi, le violon est du viol. Et j'ai jeté à terre l'immonde individu. Ouais, en effet, il y avait quelqu'un par terre et qui se trémoussait comme un cochon ficelé. Volpone, la malheureuse victime de cette ivrogne. Mais il y avait encore celui-là, là, qui rodaillait tout autour. Oscar, Vénitien, quelle profession? Macro. Lécheur de plat. Rabatteur. La rincure. La mouche affiante de Volpone. Les pincettes dont il se sert pour aller fouiller dans les ordures. N'insultez pas les témoins. Je suis le garde-malade de mon pauvre maître impotent. Il essayait, moi je l'ai bien remarqué, de nous emberlificoter, de nous faire partir. Donc près du lit d'un mourant, c'était bien naturel. Mais quant à celle-là, Canine. T'as très bon honneur d'être connu de votre seigneurie. Oh, bel honneur. Pour San Soka, le premier venu pour la connaître. Un fond. Quelle profession? Simple particulière. Simple particulière. La plus publique des pays publics. Le cloaque de Venise. Je passerai
suis allé dans la maison du Levantin. Pourquoi vous avait-il invité? Je rougirais d'être invité par une pareille fripouille. Non, mais je venais secrètement. Secrètement, vous l'entendez? Je demande que l'on enregistre l'aveu. Silence, perruque. Oh, qu'est-ce que je disais? Secrètement. Ah, merci, oui. Je venais secrètement parce que... Parce que cet autre fripouille là que voici... Je ferai observer que pour ce monsieur, il existe beaucoup de fripouilles. Il m'avait révélé, contre argent, naturellement, que ma pauvre vieille bête de père venait de me déshériter. Il avait des motifs, et des motifs sérieux. Et toi, tu montes. Il m'embrouille. Non, comme j'étais là, à guetter le moment de surprendre leur manigance, voilà du bruit dans la pièce. Illusion de l'ivresse et Alors j'interviens. Au bon moment. Il avait déjà jeté sur le lit. un moribond maîtrisant une femme jeune et vigoureuse, alors là... Alors j'ai tapé dessus. De toutes mes forces. Le premier mot de vérité qui sort de cette bouche. Et j'ai appelé Alex, voilà. Colomba, est-ce que vous confirmez cette version des événements? Y a-t-il eu tentative de violence sur vous de la part de Volpone? Mon Dieu, 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 mon Dieu. Laissez-moi retourner à la maison. Je lui ai pardonné. Ah, j'ai honte. Ah, je supplie votre grâce de me laisser partir. Madame, je comprends votre gêne. Pourtant, la justice exige la lumière. Est-ce que le Levantin vous a fait violence? Je ne sais pas, votre grâce. Comment vous savez pas? Et alors qu'est-ce qui sera? Hein? Je vous d'abord. Encore une fois, vous a-t-il enlacé? Bon. A-t-il procédé à des attouchements déshonnêtes? Non, mais non. C'est moi qui l'ai touché d'abord. Mais oui. Il a fallu que je lui mette la main sur sur la poitrine, enfin. Oh. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu le miracle. Quel miracle! Bien. Il a guéri. Je crois qu'elle a l'esprit faible. Expliquez-vous clairement. Hein? Est-ce que le Levantin a usé de violence sur vous pour vous enlacer, comme par exemple vous enlace votre mari quand vous faites Mon mari? Comme Vino. Non, avec lui c'est autre chose. Non. C'est moi qui... J'ai honte. Alors, laissez-moi retourner à la maison. Il n'y a rien à en tirer. Parlez pour elle, Calvino. Comment votre femme est-elle allée chez Volpone? Par un mouvement de pitié, monsieur le juge. Madame! Elle m'avait entendu dire que mon pauvre et brave ami Volpone était à l'article de la mort. Elle était allée prier pour lui à l'église et ensuite était venue me chercher au chevet du mourant que je n'avais pas quitté de la journée. Tu mens. Et c'est toi qui l'y as traîné pour la lui livrer. Celui-là, je le connais, hein. C'est un buveur, un sac à vin. Dis que cela, c'est un calomniateur, oui. Un perfide calomniateur. Je le jure, par la bannière et par les reliques de Saint-Marc. Oui, il l'a livré.
sa propre femme. Lui, l'homme le plus jaloux de Venise. Il m'insulte, Excellence. Ah oui, oui, c'est tout à fait. Je vais lui faire rentrer son mensonge dans la bouche. Hein? Allez, regarde, allez, Colomba, je te le demande. T'ai-je jamais envoyé chez des jeunes hommes? Et t'ai-je jamais permis la moindre galanterie? Il est si jaloux qu'il m'enferme dans ma chambre. Vous voyez, Excellence, le mensonge est démontré. Le mensonge de qui? Ah, mais je vais couper les oreilles! Allez, je vous avertis pour la dernière fois, vous ne cessez d'injurier le témoin. Vous ne respectez pas la majesté du tribunal. D'ailleurs, vous restez seul dans vos affirmations, hein? Bon, à moins que votre père ne vienne vous appuyer. Son père? Son propre père qui l'a voulu assassiner? Ah bah si, ah bah oui. Votre témoignage, témoignage. Oui. Ah oui, il s'est rué sur lui comme un diable. Parce qu'il a porté la faille. La preuve de la canaillerie. Oui, tenez. Si vous ne me croyez pas, lisez ça. Non, parce que... Il n'y a-t-il jamais eu sous le soleil une saleté plus révoltante? Elle me déshéritait, moi, dans son fils unique, en faveur de cet ignoble Levantin. Permettez. Il y a erreur. Petit papier sans importance. Je savais que mon pauvre ami Volpone était mourant. J'ai pensé. Il faut le remonter. Lui donner confiance. Lui laisser croire qu'il va me survivre. Un pieux mensonge pour réconforter un moribond. Et ici, madame le juge, je dois m'accuser. Léon m'avait gravement offensé en déversant sur moi un torrent d'injures. Suivant son habitude. Je voulais jouir de la tête qu'il ferait en se croyant déshérité. En somme, toute cette histoire de testament n'a été qu'une plaisanterie. Une plaisanterie? Ah, lorsque j'ai vu les Colombas, c'était une plaisanterie aussi. Le voilà, Excellence, le séducteur, le satire. Regardez ses yeux éteints, déjà voilés par la mort. Cette main flétrie, ce visage blême. Oh, mon ami. Oh, mon brave et digne ami. Tu te débats avec la mort, et il faut que nous combattions encore pour ton honneur. Est-ce que votre excellence permet que je la sticote un peu avec la pointe de mon stylet? Vous allez le voir gigoter et danser comme un ours savoyard. Une guérison miraculeuse, je vous en réponds. Laissez-moi faire. Bonjour! Il va encore le tuer! Allez, et rentrez cette arme, vous n'êtes pas ici dans un coupe-gorge! Il reste un témoin à entendre. Canina. Ne vous intimidez pas, mademoiselle. Je rougis de parler devant des hommes! Volpone a-t-il jamais essayé d'obtenir quelque chose de vous contre votre gré? Contre son gré. Volpone m'a toujours traité comme une sœur. Voilà. Je peux jurer qu'il ne m'a jamais approché dans le sens que vous pensez. Mais est-ce que tu peux aussi jurer que tu es encore pucelle? Je pose une question à tout le monde, attention. Top! Y a-t-il quelqu'un qui considère Volpone autrement que comme un homme d'honneur? Réponse! Pif! C'est le meilleur des maîtres. Excellent ami, parfaitement solvable. Ouais. Un brave homme, pour sûr. 2 points. Si je veux, je peux. Le plus infâme des grenats. Joker. Vous voyez, Excellence, la calomnie tombe en poussière, mais permettez-moi de vous supplier de faire vite. Son pouls se ralentit, ses joues se glacent. La sentence, la sentence. La sentence. Rendez-lui l'honneur avant qu'il ne perde le souffle. Ah, c'est joli ça. Le tribunal, considérant que l'accusation portée contre Volpone et Levantin repose sur les dires d'un seul témoin, en
juridiction et tous les autres témoins cités décident l'accusé a renvoyé les fins de la plainte. C'est tout à vous, capitaine Léon. Je vous avertis, à l'avenir, de ne plus porter des accusations aussi légères contre des personnes honorables. Accusations dont il serait loisible à l'intéressé de vous demander réparation. C'est ignoble. Complètement ignoble. Oh, tout ça parce qu'un capitaine de la flotte qui se tue au service de l'État n'a pas d'argent. Et que pour la honte de Venise, c'est avec de l'argent qu'on fait marcher les juges de Venise. Avec de l'argent, Excellence, il vous accuse. Oui. J'ai entendu. Arrêtez cette langue. Il sera suivi pour témoignage, un sur témoin et un chef de tribunal. Moi qui ai défendu toute cette ragaille contre les Turcs. La peste sur vous. Le coquereau sur mon toit. Les janissaires sur vos femmes. Conduisez le malade chez lui avec précaution. Je souhaite que toutes ces émotions n'aient pas aggravé son état. Hein? L'audience est levée. Les larmes me viennent. Eh bien, Messire Volpone, vous voilà tiré d'affaire brillamment. Je crois. Cela s'appelle un triomphe. Les canailles. Les bandits. Quoi? Vous leur en voulez encore après ce qu'ils viennent de faire pour vous? C'est leur bassesse qui m'écœure. Une seule chose m'inquiète. Vos relations futures avec vos héritiers. Vous leur avez promis la moitié de votre vivant. Moi, je n'ai rien promis du tout. C'est ma peur qui a promis. Je ne suis au courant de rien. Soit. Mais vous verrez, vous les verrez arriver, lui et les deux autres. Oui. Une idée. Écoute bien, Mosca. Que dirais-tu de ceci? Je fais un testament en ta faveur. En ma faveur? Ah, ne t'échauffe pas de la même encre que les autres. Tu envoies les serviteurs crier partout que je viens de mourir. Les héritiers accourent. Puis, tu tires ton testament. Et nous assistons à la plus magnifique éjaculation de barbe que l'on puisse rêver. C'est de la folie, vous sortez de la pire aventure, restez tranquille. En tout cas, moi, je ne m'en mêle plus. Désolé. Quoi? Tu me refuses? Tu oublies que je t'ai tiré au prix de 200 sequins de la prison pour dette? J'ai encore le reçu. Et si il m'y plaît, je t'y renvoie. Attention, Mosca, tu abuses de ma bienveillance. Regarde bien ce reçu. Qu'exigez-vous? Pour me le remettre? Que tu fasses ce que j'ai dit, au moins au début. Ensuite, tu seras libre. Assez d'hésitation. Voilà ton reçu. Courez chez Voltore.
Commissaire Corbaccio est chez Corbino. Dites que le maître est au plus mal, allez vite. Pourquoi n'as-tu pas dit que j'étais mort? Je voulais vous laisser le temps de réfléchir. Encore une fois, je vous avertis. Le jeu peut vous coûter cher. Qu'il me coûte ce qu'il voudra. J'aurais eu trop de plaisir. Et toi, ensuite, tu pourras t'en aller au diable. Au diable? Merci. Mais ça ne me changerait pas assez. J'entends venir quelqu'un, vite! Sept tapis disparants. Il est mort. Une table de portire. 2 buffets de marbre. Il est mort, mon cher, mon brave Mosca. Est-il mort, oui ou non? Vous voyez, Illustrissimo, j'achève l'inventaire. Donne le testament, tout de suite. Ah, mais lisez, Illustrissimo, c'est dernière volonté. Pour éviter qu'elle ne soit attaquée, observons la légalité scrupuleusement. L'ouverture du testament doit avoir lieu en présence d'un juge du tribunal. Oh! Eh oui. Mosca! Il est mort? C'est vrai? Oh, qu'est-ce que je vais faire? Mais tu es bien sûr qu'il est mort? Tout à fait mort. Je le crains. Je le crains. Tout à fait mort? Dis, peut-être qu'on peut encore le ranimer pour 5 minutes? Le temps d'amener un prêtre qui nous mariera? Peut-être qu'il lui reste encore un peu de chaleur? Il y a des fois où on croit avoir affaire à un cadavre et on se trompe. Je veux m'en rendre compte par moi-même. Fait d'homme, je m'y connais. Je me charge de voir si ça mort ou vivant. Très juste. Il y a des morts apparents. Il vaut mieux voir. La sécurité d'abord, 100% de sécurité. On peut se tromper. Hein. Il vaudrait mieux prendre une chandelle et lui brûler le dessous des pieds. Ce n'est pas le bon moyen. Le mieux, ce serait de lui donner un petit coup au cœur. S'il est mort, ça ne peut lui faire aucun mal. Et si c'était une mort apparente, eh bien, ce serait en somme lui rendre service. Alors, je vais essayer à tout hasard. Quoi cela? Ce sera un outrage à sa dépouille. Respecter un cadavre. Parfaitement. Ne jamais coucher un cadavre avant que n'arrive le représentant de la loi. Oh, bah oui, bon, ça La loi d'abord, pour la naissance comme pour la mort. Je décide, Madame Volpone. Je souhaite que l'émotion imméritée qu'il a eue n'y soit pour rien. Et sinon, la responsabilité de Léone serait encore plus grave. Vous m'avez fait appeler pour l'ouverture du testament. J'ai préféré qu'elle eût lieu par vos soins pour éviter toute contestation ultérieure. Eh bien, soit, donnez-le-moi. Ah bon? Allez. Je brise le cachet et je lis. Je sous-signe Volpone et antérieurement négociant à Smyrne, le Levantin dispose ainsi qu'il suit de mes biens par le présent.